on va faire ici un petit problème de dépassement qui va nous demander de réfléchir un peu différemment et d'utiliser les formules différemment. Donc on nous demande à quel volume faut-il porter une solution contenant une masse de 0,144 g de HCl pour que son pH soit de 2. Donc cette fois-ci on nous donne le pH, donc c'est pas ça qu'il faudra calculer. Donc quelles sont les données qu'on a dans cet énoncé? Ici, on a une masse, la masse de HCl. Le 2 ici, c'est son pH. Et alors, la donnée cachée, entre guillemets, c'est qu'on sait qu'on a du HCl, ce qui veut dire qu'on va utiliser la première formule, mais ce qui veut dire aussi qu'on peut calculer une masse molaire. La masse molaire de HCl, je peux vite la calculer en regardant dans le tableau périodique la masse atomique de H et de Cl, et ça me donne 36 g par mol. Donc c'est une petite donnée cachée qu'on peut toujours calculer, qui est toujours disponible en fait quand on a une molécule. Et alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande un volume. Donc l'inconnu ici c'est un volume. Comment je peux faire pour calculer un volume? Je dois me demander dans quelle formule que je connais le volume apparaît. Le volume apparaît dans la formule de la concentration. La concentration, c'est un nombre de moles divisé par un volume. Du coup, si j'inverse cette formule, le volume peut se calculer comme étant un nombre de moles divisé par une concentration. Donc, cette formule-ci, elle me dit déjà comment je vais pouvoir calculer mon volume. Mais pour pouvoir l'utiliser, j'ai besoin d'un nombre de moles et d'une concentration. Et dans mon énoncé, j'ai une masse et un pH. Donc, c'est pas encore fini. Comment je vais faire pour trouver ce nombre de moles? Et comment je vais faire pour trouver cette concentration? Alors, je regarde les autres formules que je connais. La concentration, elle apparaît dans la formule du pH. La formule du pH d'un acide, c'est moins logarithme d'une concentration. Alors comment je vais faire pour inverser cette formule? Il faut connaître un petit peu les propriétés des logarithmes et surtout c'est quoi la fonction mathématique qui est l'inverse d'un logarithme. Si je veux inverser cette formule, la concentration en H+, elle est égale à 10 exposant moins le pH. Donc le 10 exposant, c'est la fonction réciproque du logarithme, et il y a un moins, parce qu'ici il y a un moins aussi. Donc il ne faut pas oublier que le moins il reste là. Donc je peux avoir une concentration à partir d'un pH. C'est bien parce que j'ai le pH dans l'énoncé. Donc je peux déjà calculer la concentration en H+, qui est 10 exposant moins 2, vu que 2 c'est le pH. 10 exposant moins 2 moles par litre, vu que c'est une concentration. Ensuite, mon nombre de moles, je sais que je peux le calculer comme étant une masse sur une masse molaire. Et ce sont deux données que je connais. La masse ici, c'est 0,144 g, et la masse molaire, c'est 36 g par mol. Et donc si je fais ce calcul, le nombre de moles que j'obtiens, c'est 4 fois 10 exposant moins 3 moles. Donc je connais le nombre de moles, la concentration, je peux donc revenir à ma formule pour calculer le volume. Le volume, c'est le nombre de moles, donc 4 fois 10 moins 3, divisé par la concentration, 10 moins 2 moles par litre. Et quand j'effectue le calcul, je tombe sur 0,4 litres, ou bien je peux écrire aussi 400 millilitres, c'est la même chose. Donc ma réponse finale, c'est que j'ai besoin de 400 millilitres pour porter d'un volume de 400 millilitres pour porter une solution qui contient une masse de 0,144 g de HCl afin que son pH soit de 2.